Bon, oubliez pas mal tout ce que vous avez appris sur le leadership. Aujourd'hui, on se penche sur la pensée systémique, puis comment ça vient complètement changer la game. C'est pas juste un autre buzzword à la mode, là. C'est une vraie petite révolution. La question peut sembler un peu folle, mais pensez-y 2 secondes. Et si le leadership, ce n'était pas une compétence soft un peu floue, si c'était plutôt une discipline technique qui demande autant de méthode et de précision que la chirurgie? On a tous déjà vécu ça. Des formations en leadership où on analyse, on suranalyse, mais à la fin de la journée, on repart avec pas grand-chose de concret à faire le lundi matin. Ça crée une sorte de paralysie. On pense tellement qu'on finit par ne plus agir. Cette phrase-là, on l'entend partout. Mais entre nous, ça laisse les gestionnaires exactement où ils étaient, tout seuls avec leurs problèmes, sans aucun outil concret pour s'en sortir. C'est frustrant, puis pour être bien honnête, c'est pas très efficace. Regardons la différence. D'un bord, on a l'approche traditionnelle. On se noie dans l'info, on reçoit des conseils vagues, puis on espère qu'un miracle arrive. De l'autre côté, on a l'approche systémique. Là, on apprend à voir les patterns, à reconnaître les dynamiques qui se répètent pour enfin être capable de poser des gestes précis. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc la solution, la vraie clé du mystère, c'est de changer de perspective. L'approche systémique, ça nous sort de la théorie abstraite pour nous donner une boîte à outils techniques et pratiques. Des affaires qu'on peut vraiment utiliser sur le terrain. Mais concrètement, la pensée systémique, c'est quoi? Mais c'est la capacité de voir le big picture, de comprendre que l'équipe, l'organisation, chaque individu, tout ça, c'est interconnecté. Puis une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à anticiper les résultats de nos actions avec une précision assez redoutable. Le vrai pouvoir, il est là. Il y a 2 techniques super simples pour rendre ça concret. Premièrement, la mise en opposition. Par exemple, au lieu de juste dire « collaborer », on va définir clairement ce qui est de la saine compétition versus ce qui demande de la collaboration. Ça met les choses au clair. Deuxièmement, identifier les pièges. C'est souvent de savoir quoi ne pas faire qui est le plus utile. Un piège classique, essayer de régler un conflit en se concentrant juste sur les personnalités au lieu de regarder le système qui les met en opposition. Et c'est là qu'on revient à notre métaphore du début. En adoptant cette mentalité-là, on arrête de gérer au pifomètre. On devient un véritable chirurgien du leadership. On pose un diagnostic, on planifie une intervention et on agit avec précision. Et ça, c'est le point le plus important. Il faut arrêter de penser que le leadership, c'est jouer au psychologue. C'est technique. On applique des outils, on observe des dynamiques, on ajuste le tir. C'est mesurable et c'est applicable, un peu comme en ingénierie. Alors, à quoi ça ressemble un chirurgien du leadership? C'est quelqu'un qui reste calme quand ça brasse, qui agit avec une précision chirurgicale parce qu'il a les bons outils pour voir venir les crises et les gérer. Les résultats deviennent prévisibles. Puis le plus beau là-dedans, ça ne sort pas d'une intuition magique. Ça s'apprend, ça vient de l'entraînement, comme un vrai chirurgien. OK, là, on va s'amuser un peu. On va démolir quelques-uns des mythes les plus tenaces sur le leadership, ceux qui nous empêchent d'avancer. Allez, on déconstruit 3 gros mythes. Mythe numéro 1, le leadership, c'est soft. La réalité, c'est technique et appliqué. Mythe numéro 2, le leadership, c'est de la psychologie. Faux. C'est avant tout de la prévision de comportement. Puis le plus gros, l'idée que la personne coachée doit trouver ses propres réponses. La réalité, c'est qu'elle a surtout besoin d'outils qui marchent. Mais Alors, la question se pose. Est-on prêt à laisser tomber les concepts vagues pour enfin commencer à opérer avec la précision d'un chirurgien? Si la réponse est oui, si l'idée de passer de gestionnaire à chirurgien du leadership vous parle, tous les outils, les 20 thèmes et les 41 mythes à déconstruire attendent sur mythbusterleadership.com. La salle d'opération est prête.